kilomètres de route construits dans les 100 jours, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, était en face de la presse locale, nationale et internationale pour expliquer et présenter quelques réalisations qu'elle a pu faire au cours de ce 100 premiers jours à la tête de cette province pilote du Lualaba. Fifi Masuka Saini, elle a répondu aux différentes questions des chevaliers de la plume et du micro pour répondre aux préoccupations et donner plus de lumière à ce qui est fait, ce qui est en cours et les perspectives d'avenir pour cette province pilote du Lualaba. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC, Infrastructure et Développement, qui fera aujourd'hui un grand focus sur la province du Lualaba. Bienvenue. Elle est plébiscitée, placée à la première place comme meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo 2023-2024. Pourquoi? C'est exactement pour ces différentes réalisations aujourd'hui qui entrent dans le cadre de grands travaux initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est plusieurs maisons, des sondages, des maisons sérieuses qui ont présenté cela. Nous ne faisons que relayer et dire ce qui s'est dit par ces maisons sérieuses. Fifi Masuka Saini est comptée aujourd'hui comme l'une des meilleures élèves de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'une des personnes qui accompagne sérieusement, correctement, je dirais même parfaitement, la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les secteurs de la construction des infrastructures de développement dans plusieurs projets, des hôpitaux, des routes, des bâtiments, des centres de santé, des bâtiments administratifs. Au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, je vous convie d'abord à suivre un résumé des réalisations enregistrées dans le cadre de 100 jours dans la province pilote du Lualaba, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. « 100 jours, loin du fait que cette échéance ne soit pas un principe constitutionnel, sur base duquel l'action gouvernementale est évaluée en République démocratique du Congo. Il faut reconnaître par contre qu'il s'est installé depuis dans les pratiques institutionnelles comme étant un délai préliminaire permettant à la fois aux dirigeants et à l'opinion publique d'avoir un aperçu des premières réalisations du plan d'action du gouvernement et de surcroît pouvoir jauger les performances de l'équipe gouvernementale nouvellement nommée. À ce propos, la province du Lualaba, à l'instar de 25 autres provinces du pays, n'a en aucun cas dérogé à cet exercice pour ses quinquennats 2024-2028, car durant tout un trimestre, la machine de la gouverneure Fifi Masuka Saini n'a cessé de tourner dans un engrenage des 10 ministres provinciaux bien graissés. L'investiture du gouvernement provincial en août 2024, doublée de la présentation du plan quinquennal, comprenant 5 piliers majeurs répartis en 35 axes ou programmes, eux-mêmes sectionnés en 403 projets, est le point de départ de l'action gouvernementale. La locomotive étant sur les rails de la bonne gouvernance, la direction demeure la vision du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, celle de redonner aux Congolais leur dignité et à la RDC sa position des gâchettes de développement au cœur de l'Afrique. Consciente des défis socio-économiques de sa province, Fifi Masuka Saini a, dès sa prise de fonction, entamé certaines missions et rencontres diplomatiques dans l'objectif d'attirer davantage des investisseurs en vue de multiplier l'enveloppe économique.
Je ne peux que vanter ce que Madame le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors, félicitations, Madame le gouverneur. Dans les secteurs des infrastructures, occupant le gros du budget, soit 76,85%, des actions concrètes ont été de mise, précédées par des réformes essentielles initiées par le ministre provincial de tutelle. Parmi ces réformes, citons la création d'une coordination provinciale de tous les projets d'infrastructure financés par la province afin d'éviter les chevauchements avec les entités territoriales décentralisées et les projets issus des cahiers des charges et de la dotation des 0,3% des redevances minières. Dans le même temps, plusieurs routes, bâtiments et ponts ont connu une progression remarquable. À l'exemple de la construction de bâtiments de ministères provinciaux et des directions provinciales R+5 et celui devant abriter le cabinet de la gouverneure et du vice-gouverneur de province, une réelle amélioration des conditions de travail des membres des institutions provinciales. Parlons également du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, R+4, celui de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la clinique spécialisée, et celui abritant l'inspection et la division provinciale de la santé dans l'enceinte de l'hôpital de référence Mwangeji, de l'école secondaire de Kassaji et celle de Kangea dans les secteurs de Lufopa, du bâtiment de l'aéroport international de Kolwezi, assorti d'une aérogare aux normes requises par l'aviation civile internationale, y compris le pavillon présidentiel ainsi que la chaussée aéronautique en chantier. Impossible de passer à côté du village de congrès en construction, du palais de justice, de la résidence du gouverneur et du bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kolwezi à 100% des taux d'exécution. Au sujet des routes internes, plus de 150 km ont été asphaltés, soit réhabilités sur fonds propres, dont plus de la moitié achevée à ce jour en zone urbaine. À l'image de la route Sogefort, Mangamanga, les avenues du quartier Jolicite RVA et Latin qui ont totalement été refaites. L'avenue Lumumba en chantier, Kanina, l'avenue des 3Z oubliée depuis de lustres et la finalisation des travaux d'élargissement de la RN39, axe rond-point Mwangeji, pont Lualaba, ainsi que la route Sendwe de Kolwezi. Tout ceci complété par de nombreux travaux anti-érosifs et d'assainissement entrepris dans l'intérêt de la population. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, au-delà de la construction des bâtiments, le gouvernement provincial du Lualaba a appuyé efficacement des centres de santé en milieu urbain et dans les 5 territoires en matériel et médicaments, en ligne droite de sa politique de gouvernance. Les écoles, quant à elles, ont bénéficié de l'assistance en cas de sinistre, comme celui du lycée Mwanga, actuellement réhabilité par la province. Aujourd'hui encore, les finalistes du Lualaba jouissent d'un programme spécial dénommé Excellencia Lualaba Bora, leur permettant de parfaire leurs études supérieures au sein des universités prestigieuses d'Asie ou de l'Europe. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Et comme je le dis toujours, le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Dans les chapitres de l'énergie, la province a été plus que pragmatiste sous l'égide de sa gouverneure en améliorant l'accès à l'eau potable de la population de Kolwezi et celle de l'arrière-province, avec la construction des unités de traitement d'eau potable sur les lacs Kabongo
et le fleuve Lualaba pour pallier à l'insuffisance d'adduction en eau potable qu'accuse la Régie des eaux. La province assiste la Régie des eaux localement. Par exemple, sur le site où nous sommes, la ligne là que vous voyez, ça a été posé avec le financement du gouvernement provincial, la ligne électrique. Il y a certains équipements, les transfos, quand ça tombe en panne, avec ce que nous recouvrons auprès de nos abonnés, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous permettre d'acquérir ce genre d'équipement. Nous recourons au niveau de la province. Mais pas que. Le ministre provincial de l'énergie a conduit l'installation de 6500 lampadaires solaires, dont 4400 à Kolwezi et 2100 dans les 5 territoires, pour lutter contre le poche d'insécurité jadis constaté. Dans les domaines du tourisme, il faut relever bon nombre de réformes structurelles, la construction et réhabilitation des routes menant à certains sites touristiques aménagés par la province, notamment les cascades de Tchatuta, la baie de Wansela, la plage des Katebi et autres, dans l'objectif de diversifier les activités économiques telles que prévues au pilier 3 du plan quinquennal. À vue d'œil, la province du Lualaba est d'ores et déjà engagée sur la voie de développement avec à sa tête Fifi Masuka Seini, la seule femme gouverneure parmi le 26 qui compte la RDC. Toutefois, il faut attendre la fin de ces quinquennats pour tirer un bilan définitif du visage qu'aura cette province de l'extrémité sud-est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la présentation de ces mini-documentaires que vous venez de suivre, je vous convie à regarder les discours, c'est-à-dire les résumés devant la presse que Fifi Masuka Seini, gouverneur de la province du Lualaba, a présenté pour énumérer point par point les différentes réalisations enregistrées dans ces 100 jours. Il s'agit bien sûr des travaux qui sont complètement terminés et d'autres qui sont encore en cours d'exécution. Regardez et on se retrouve juste après. Qu'il nous soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, grâce à qui nous nous trouvons réunis en ce jour pour cet exercice de redevabilité. Nous rendons un hommage bien mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État et commandant suprême des forces armées pour sa noble lutte contre les agresseurs de notre beau pays et pour sa détermination en faveur d'un Congo totalement pacifié. De notre prise de fonction, nous avons établi des priorités claires exécutées dans 5 piliers tels que repris dans le programme d'action du gouvernement provincial pour les quinquennats 2024-2028 que nous avions eu l'honneur de présenter lors de notre investiture à l'Assemblée provinciale. Il s'agit notamment de la valorisation du capital humain et du développement social et culturel, du renforcement de la bonne gouvernance, de la restauration de l'autorité de l'État et du maintien de la paix, de la consolidation de la croissance économique, de la diversification et de la transformation de l'économie, des infrastructures et de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Relativement à ces derniers, voici quelques-unes des actions que nous avons réalisées et initiées dans divers secteurs couplés de la manière ci-après et qui font l'économie de la présente allocution. En santé, sport et loisirs. Sur le plan sanitaire, nous avons entrepris les actions ci-après. Distribution et prise en charge de frais de transport, de médicaments et moustiquaires imprégnés
d'insecticides dans les 14 zones de santé de la province. Appui à la prise en charge des personnes hypertendues et diabétiques au centre spécialisé de l'hôpital de référence Mwangeji. Appui financier à la campagne de lutte contre le choléra dans les 14 zones de santé en province. Acquisition de 555 000 doses de vaccins et de plus de 50 000 matériels d'inoculation en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, Gavi et USAID. Acquisition d'une clinique mobile pour la ville de Kolwezi. Acquisition de 4 ambulances neuves au profit du système de santé provincial. Dotation des appareils et matériels aux maternités des 14 zones de santé. Poursuite des travaux de construction de la clinique moderne de Lualaba. Poursuite des travaux de réhabilitation des centres de santé de référence de Manika à Kolwezi. Aménagement des services des urgences et réanimation de l'hôpital de référence de Mwangeji. Réception des centres de santé communautaires de Mwilu, Kiamandingi, Kakuta et Kamisangi, construits en partenariat avec Kamoa Copper SA. 1-2, sport et loisirs. Appui financier aux équipes de football inscrites au championnat national Ligue 1 et Ligue 2. Appui financier à l'organisation des activités des différentes ligues sportives, notamment la Ligue de boxe, du volleyball et des handisports. 2. De l'éducation, des affaires sociales et du genre. Au niveau de ces secteurs, les activités suivantes ont été réalisées. Réhabilitation et équipement de l'école conventionnée Ngarengaz et Kasulo et du lycée Mwanga de Kolwezi. Poursuite des travaux de construction de l'université de Kolwezi, comprenant 4 hommes, les bureaux administratifs, les laboratoires et les autres bâtiments de la faculté de médecine, les cliniques universitaires. Poursuite des travaux de construction de 8 amphithéâtres au bénéfice des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de Lualaba. Accompagnement juridique et médical de plusieurs cas de viol sur mineurs. Récupération des 150 enfants de la rue vers l'orphelinat provincial Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Célébration en province de la Journée internationale de la jeune fille et de la femme rurale. Exécution du projet de lutte contre le travail des enfants dans les mines en collaboration avec l'UNICEF. 3. Du transport et voies de communication, énergie, hydrocarbures, tourisme et industrie. Dans ces secteurs, il y a lieu de mentionner les actions suivantes. 3.1. Transport et voies de communication, initiation des travaux d'installation, des panneaux de signalisation et des marquages au sol sur les routes de la ville de Kolwezi. 3.2. Énergie, accompagnement des opérations économiques dans la construction des centrales tant hydroélectriques que photovoltaïques, à l'instar de TFM, Sescon, Tenda Green, Comus, Super 7. Et puis, travaux de remise en service de la ligne RO Kassaji, vandalisée depuis 2021. L'amélioration de la desserte en eau potable par la viabilisation de la station de captage de la Régie des eaux installée à Comus. Tirage d'une ligne de 220 kV, longue de 26 km pour améliorer la desserte en énergie électrique dans la ville de Kolwezi. Acquisition en cours des transformateurs et électrification du quartier Jolicite. Acquisition de 6500 lampadaires solaires, dont 4400 dans la ville de Kolwezi et 2100 dans les territoires de la province. Installation de 2 unités de traitement d'eau potable sur le lac Kabongo. Hydrocarbures. Élaboration du projet de l'arrêté portant création et fonctionnement du comité provincial d'inspection et suivi des activités des hydrocarbures.
3.4, le tourisme. Célébration en province de la Journée mondiale du tourisme. État de lieu du cadre administratif et institutionnel du portefeuille et proposition des réformes à mener pour le développement du tourisme au niveau provincial. Projet de création des jardins botaniques et zoologiques de Kolwezi. Projet d'installation de panneaux géants dans différents carrefours de la ville de Kolwezi. 3.5. Industrie. Élaboration du projet d'arrêté portant création d'une direction provinciale de l'industrie. Audit sur les actes générateurs des recettes dans le secteur de l'industrie. Mise en place d'un dispositif électronique de gestion des recettes mobilisées dans les secteurs de l'industrie. Le point 4, des mines, de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie. 4.1, mines et environnement. Travaux préparatoires de la mise en activité du centre des négoces de Moussombo en rapport avec les minéraux issus de l'artisanat minier. L'identification des sites potentiels aurifères et stanifères dans la province. Prise en charge de populations victimes de la pollution des rivières d'Ipata, Wansela et Samukinda par des entreprises minières riveraines. 4.2, l'agriculture, pêche et élevage. Mutualisation de programmes agro-pastoraux entre le gouvernement provincial et les entreprises minières du Lualaba. Processus de réhabilitation de la clinique vétérinaire dans les installations des laboratoires urbains de Kolwezi. 4.3, de l'économie. Stabilisation du prix de la farine de maïs sur le marché local à la suite d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'exonération à 100% en faveur de l'entreprise SEMSEK, l'un des grands producteurs de farine de maïs en province. Projet de création de zones économiques spéciales dans la province du Lualaba. 5. De la sécurité et des affaires coutumières. Du point de vue sécuritaire, plusieurs actions ont été menées. Il y a lieu de citer à titre indicatif les actions suivantes. Suppression des barrières illicites à travers la province et en mis fin aux diverses formes de tracasseries. Intercession de plus de 400 camions de minéraux illégaux avec l'aide de la Direction provinciale de la lutte contre la criminalité et la fraude. Affaires coutumières. Résolution du conflit Yeke-Sanga dans les territoires de Lubudi. Poursuite des résolutions de conflits existants dans les autres territoires de la province du Lualaba. Le point 6, les infrastructures et travaux publics, urbanisme, habitat et aménagement du territoire. Dans ces secteurs, les réalisations pendant les 100 jours ont porté essentiellement sur les réformes amorcées, les constructions des infrastructures routières, de ponts et des bâtiments, ainsi que des actions de protection du patrimoine immobilier de l'État et de développement urbain. Mise en œuvre de normes techniques d'infrastructure en province afin que les ouvrages réalisés répondent aux standards internationaux. Projet d'installation du bureau d'études et d'un laboratoire technique provinciaux. Promulgation d'un arrêté provincial portant définition et gestion des frais de maîtrise d'œuvres de projets d'infrastructure. Promulgation d'un arrêté provincial portant création d'une servitude d'utilité publique pour la route de contournement dite bypass de la commune rurale de Fungurumi. Promulgation d'un arrêté provincial portant création d'une servitude d'utilité publique pour la route de contournement dite bypass ouest de la ville de Kolwezi. Lancement des travaux de plan directeur des gestions des eaux de la ville de Kolwezi et des environs. Et puis le lancement des travaux du plan directeur de l'aménagement du territoire de la province. 6.2, infrastructures et travaux publics. Les infrastructures et travaux publics suivants ont été initiés. 6.2.1, voirie urbaine.
Comme vous l'avez vu, nous avons fait l'asphaltage de 10 km de route au quartier Louilou, asphaltage de 19 km de route au quartier Latin, asphaltage de 13 km de route au quartier Kanina, asphaltage de 16 km de route au quartier RVA Lo 1, asphaltage de 15 km de route au quartier RVA 2, asphaltage de 12 km de route au quartier Joli Site autour du gouvernorat, asphaltage de 7,8 km de route au quartier Joli Site, avenue du Cinquantenaire et Soké, asphaltage de 4,8 km de route au quartier Diour, avenue de 3Z, asphaltage de 10 km de route à Moussompo et au quartier Joli Site. Merci. Réhabilitation de la route Sogefort sur 8 km de Mutoshi à Diamanzaka. Réhabilitation de la boucle de la route Istem Mangamanga sur une longueur de 10 km,5 et réhabilitation de l'avenue Lumumba qui est en plein chantier sur 1,2 km et préparation de sa jonction avec le nouvel échangeur à double viaduc de Mwangeji qui est en phase d'évaluation des expropriations. Construction de 7,5 km de route du centre de négoces à Katebi, construction de 39,5 km de route bypass ouest, élargissement de la route Istem Aéroport sur 5 km, finalisation des travaux d'élargissement de la RN 39 sur 18 km à axe rond-point Mwangeji et pont Lualaba, installation d'une centaine d'aubettes abribus sur les principaux axes routiers de la ville de Kolwezi. 6.2.2 lutte anti-érosive. Traitement des érosions Fifi-Ave 1 et 2, traitement des érosions Kibwiza, traitement de l'érosion Salama au croisement de la RN 39 avec la route bypass sud, traitement des érosions de Lupundu. 6.2.3 ouvrage des traversées. Pose des bus au niveau des Tigo sur la RN 39 et construction du collecteur de l'avenue Sep Congo. Construction du collecteur David Kawel et pose de bus sur l'avenue Saini prolongée. 6.2.4 bâtiments et édifices. Finalisation des travaux de construction du bâtiment R+4 de la direction provinciale des recettes du Lualaba d'Erlou. Finalisation des travaux de construction du bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Poursuite des travaux de cliniques universitaires, la nouvelle clinique de Lualaba, village de congrès, salle polyvalente, mall de Kolwezi, résidence du gouverneur et du vice-gouverneur, nouveau gouvernorat, palais de justice militaire, bâtiment de la division provinciale de la santé, hommes et auditoire de l'université de Kolwezi. Merci. Poursuite des travaux de construction du bâtiment R+5 pour l'administration provinciale. Nous voulons noter à ce stade que les travaux des infrastructures de l'aéroport international de Kolwezi, incluant la nouvelle piste, les Tanmark, le parking, le bras satellitaire, le voies de circulation, les divers bâtiments d'utilité, dont les pavillons présidentiels, la nouvelle tour de contrôle, la caserne de pompiers, poursuivent leur élan sans désemparer. Après son speech, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, a répondu aux différentes questions des chevaliers de la plume et du micro. Je vous convie à regarder quelques questions que nous avons sélectionnées dès son point de presse qui était focalisé sur ses 100 jours comme gouverneur de la province
du Lualaba. Regardez. Rebecca Faïla pour Malaika Télévision. Alors, comme toutes les provinces de la RDC, il se pose souvent le problème de financement des différents projets. Alors, pourriez-vous nous partager votre secret, votre secret justement, qui vous a permis de relever ce défi financier pour lancer ces projets? Et qu'est-ce qui vous rassure du finissage de tous ces projets? Je m'appelle Oscar Mbal. La première question, c'est par rapport au nombre de créateurs. On nous parle de Kolwezi. Quand on dit Kolwezi, la province d'Ilo-Laba, c'est plus de 5000 créateurs. Comment vous arrivez à les encadrer? Aimé Moutombo, coordonnateur représentateur du magazine RDC Infrastructure et Développement. Madame, nous sommes dans un pays avec 26 provinces où vous êtes l'unique dame, gouverneur. J'aimerais savoir quel est votre secret qui vous place à la première place. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'anime une émission axée uniquement sur les infrastructures de développement. Vous êtes placé à la première place en termes de construction, de la transformation de cette province. J'avais d'autres questions, mais qui ont été vidées des substances en regardant le documentaire et en suivant votre discours. Quel est votre secret? Et ma deuxième question est celle de savoir, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites avec des prêts, des crédits, ou c'est avec le fonds de la province? Merci beaucoup. La première question, Madame Rebecca, financer tous les projets, comment je les finance et qu'est-ce qui me rassure que je vais les terminer? Le plus grand défi. Premièrement, cette province de Lualaba a toujours, c'était d'abord un territoire et le Katanga avec les mines, avec tout, ça avait toujours existé. Avec les mêmes taxes qui allaient à la province, parce que la province ne vend pas les cobaltes. La province n'a que des taxes. Donc, ça a toujours existé. Ça dépend de chaque dirigeant. Quant à moi, je me suis mis sur un plan. Ce que j'ai étudié à l'école, à l'université, j'ai essayé de mettre ça en pratique. Avant toute chose, il faut un plan. Si tu n'as pas de plan, tu ne fais rien. Donc, tu ne peux pas aussi commencer une fondation d'une maison, même de ta propre maison, si tu n'es pas sûr de la terminer. Donc, c'est cet adage de la Bible que moi j'ai prise. Avant de commencer les projets, je dois absolument être sûr du financement et non pas le financement de crédit, parce que même pour aller demander les crédits, si tu n'es pas crédible, on ne te les donnera pas. Donc voilà, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là. Comme une bonne mère, nous programmons toujours à la maison, même avec $100 ou $10 ou $1, nous arrivons à faire manger nos enfants. Donc ça aussi, ce côté-là m'a beaucoup aussi aidé, le côté d'être maman et de prévoir. Donc à tous ces projets que vous avez suivis, vous avez regardé, sont des projets très très bien calculés et qui doivent se terminer avec les fonds propres de la province du Lualaba. La RTNC, Monsieur Oscar, les créateurs, il n'y a pas 5000. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 450 000, pas 5000. Donc, deux fois, nous les gérons par nos genoux, par la prière. Parce que sinon, les jours qui peuvent être sur la rue, ça sera la catastrophe. Dieu merci, ils sont toujours dans les mines, très bien organisés par les coopératives. En tout cas, pour les coopératives, un coup de chapeau, parce que depuis que moi, je suis à la tête de la province du Lualaba, nous travaillons en collaboration. Quand il y a des problèmes, déjà en amont et en aval, nous savons comment décanter tous ces problèmes-là. Cela nous permet vraiment de garder la paix, parce que c'est la paix. Quand vous regardez, même 10 000 personnes qui sont en train de venir sur une avenue, vous ne savez pas même identifier par où ça commence et par où ça se termine. Monsieur Aimé, merci. Merci pour les questions. Vous parlez toujours des infrastructures en marche. Je crois que vous avez vu les infrastructures en marche. Vous les suivez toujours parce que vous en parlez aussi.
Donc, ces infrastructures que vous voyez, c'est vrai, comme vous l'avez dit, je suis l'unique femme. Je suis l'unique femme. Quel est mon secret? Le secret est de suivre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État ne doit pas être partout. Le chef de l'État a ses gouverneurs. Le chef de l'État a des institutions. Le chef de l'État a donné le go. Donc, quitte à chacun de nous, en ce qui nous concerne, de pouvoir travailler selon sa vision et selon ce qu'il veut pour notre République démocratique du Congo. Basi, Batonga Mboka, tout le monde le voit. En tout cas, nous glorifions Dieu pour ça. Est-ce que tous ces chantiers, vous avez demandé si nous prenons des crédits ou comment? Donc non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, nous avons fait ensemble avec toute l'équipe, pas seulement du gouvernement, ensemble, parce que même pour prendre un crédit, il faut l'accord de l'Assemblée. Jusqu'à présent, le président de l'Assemblée est en place. Il peut dire si je suis parti demander l'accord pour un crédit. À ce jour, c'est non. Un plan avait déjà été fait. Nous avions assez de moyens pour tous les projets que vous voyez. Ce sont des projets qui ne se construisent pas en un jour. Donc, il y a un bon moyen de planifier par rapport à nos recettes. Même si tu as 450 projets, tous les projets ne se terminent pas le même jour. Je suis Achille Kadima pour le compte du tri-hebdomadaire Africa News. On a parlé de la présence des enfants dans les mines. Dites-nous, madame, combien d'enfants avez-vous sorti des mines à ce jour? Parce qu'il s'agit là d'un point essentiel de la protection des droits humains. Dites-nous aussi ce qui a été fait de manière concrète pendant ces 100 jours dans ces domaines des droits humains et l'état de vos rapports avec les comités locaux du Conseil national des droits de l'homme. Achille, les enfants dans les mines, combien on en a sorti? Je crois que j'en ai parlé. C'est un travail que nous faisons avec beaucoup d'ONG. Le nombre des enfants dans les mines aujourd'hui, nous n'avons même pas encore des statistiques précises par rapport à ce nombre de ces enfants-là. Néanmoins, le travail est en train de se faire, d'où la création de l'orphelinat Maman Denise Yankerou que vous avez vu. Là-bas, aujourd'hui, nous avons plus de 300 enfants qui sont là-bas à partir de, en tout cas, de 2 semaines jusqu'à 17 ans. Il y a des filles qui sont déjà à l'école, qui vont terminer. Il y a des bébés qui sont à la crèche, comme vous pouvez le voir. Il y a des génies dans cette orphelinat. D'ailleurs, je vous invite d'aller voir comment ces enfants sont traités pour que nous puissions attirer d'autres enfants. Il y a d'autres enfants qui viennent par eux-mêmes pour habiter à l'orphelinat parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent rentrer à l'école et qu'ils peuvent aussi manger et s'épanouir comme tous les autres enfants. Voilà, par rapport aux droits de l'homme, je crois que la Commission nationale des droits de l'homme ici à Kolwezi, vous pouvez poser la question. Je ne veux pas être celle qui est en train de parler à leur place, mais nous pensons que le droit de l'homme est en bonne position dans la province du Lualaba. Je suis Gauthier Sey, d'Enetic News. Madame la gouverneure, entendre parler pendant les 10 minutes que vous avez exposées, c'est comme si le Lualaba n'avait que Kolwezi comme ville et comme territoire, alors que le Lualaba est composé de 5 territoires et 2 villes. On a l'impression que le budget est déséquilibré et les projets sont déséquilibrés. Tout est concentré sur Kolwezi et Kapanga, Dilolo, Kassanji, Samdo semble être oublié. C'est quoi les secrets? Il y a 2 ans, j'étais à Kassanji, madame. Il y a combien? Il y a 2 ans, j'étais à Kassanji. Alors allez-y aujourd'hui. C'est la 2e ville. Il n'y Oui. avait même pas un marché. Il n'y a même pas une station d'un institut ou d'une université. Les enfants étudient selon le programme des volontaires qui disposent de leur maison. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, à travers avec les directions générales des institutions ou des universités pour étendre des stations là-bas? Merci beaucoup. Comme je suis le conseil de mon mentor, le conseil du président de la République, il l'avait dit tout haut.
il avait dit, j'avais dit à cette dame qui m'avait invité un jour chez elle pour aller voir le travail qu'elle fait, je l'avais dit de ne pas suivre tout ce qui se raconte. Je trouve que vous continuez à suivre tout ce qui se raconte dans les réseaux au lieu de regarder le travail que je suis en train de faire. Nous avons fait passer des images. Je ne suis pas la seule dans cette république, peut-être il y en a d'autres, mais ceux qui ont géré la province du Lualaba, celle qui a déjà fait la route de Kolwezi jusqu'à Kapanga, par route. Moi, je n'ai pas pris des hélicoptères ou affrété des avions. J'étais parti par route. Pourquoi? Parce que j'avais voulu voir les conditions dans lesquelles la population dans les Lualaba profonds est en train de se déplacer. Ce que vous avez vu là, tous les territoires, si vous avez été avec le président de la République quand il a inauguré l'école Akabea Kamwanga, c'est la même école, mais ici triplée. Donc, plus grande que l'école de Kabea Kamwanga. Et ça, c'est dans tous les territoires. Là, c'est l'école à Kassaji qui est pratiquement fin prêt. À Kassaji, je construis l'université. À Kassaji, je construis la clinique que vous pouvez, en tout cas aujourd'hui d'ailleurs, je vous invite, vous pouvez partir de Kolwezi le matin et à 20 h, vous serez à Kassaji. Oui, ce n'est pas en un jour qu'on va construire toute la province du Lualaba. Il y a eu des gens qui sont restés plus de 18 ans, qui n'avaient même pas mis les pieds au niveau de la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts. Le budget n'est pas déséquilibré. Le budget est très bien équilibré, mais en ce qui concerne la ville, elle doit toujours un peu dépasser parce que c'est la ville d'entrée. Nous ne pouvons pas prendre la ville d'entrée comme étant les territoires. Même quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, Pékin n'est pas comme les autres villages que nous avons regardés, que nous avons visités quand nous étions en Chine. Donc, bien sûr que la ville de Kolwezi sera toujours en priorité. C'est la porte d'entrée des investisseurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus de la province du Lualaba. Cette province qui se transforme chaque jour, les lignes bougent et les choses changent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le Lualaba, province pilote aujourd'hui. La population du Lualaba dit oui et dit merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour ce choix et pour avoir comme gouverneur Fifi Masuka Saini dans cette partie de la République démocratique du Congo, cette dame qui répond et qui accompagne parfaitement la matérialisation de la vision du président de la République. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes, mais je tiens à vous signaler le 8 décembre 2024 au salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. C'est la grande soirée, une seule date, un seul rendez-vous, trophée Tombouama, le trophée qui est dédié aux personnalités qui se sont distinguées dans le secteur des infrastructures pour l'année 2024. Vous allez connaître, vous allez entrer beaucoup plus en profondeur. Mais je tiens à vous signaler que le premier prix du trophée Tombouama de cette année 2024 est consacré au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands bâtisseurs. En dehors de lui, nous aurons 19 autres personnalités que vous allez découvrir dans la salle, bien sûr, pour ceux qui auront le privilège de célébrer le 11e anniversaire avec nous au Salon Panorama du Fleuve Congo. Mais pour le reste, vous allez le suivre également dans les émissions que nous allons diffuser et dupliquer pour vous permettre aussi de savoir. Nous avons également, mesdames et messieurs, un documentaire qui retrace les grandes réalisations faites au cours de l'année 2024 sous l'impulsion du président de la République. En exclusivité, ce documentaire sera diffusé au Salon Panorama du Fleuve Congo. Nous tenons à vous dire que nous sommes toujours à votre disposition pour vous servir, pour vous faire découvrir les grandes transformations et les constructions qui se réalisent à travers la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Tshisekedi Tshilombo, Félix. Restez scotchés à nos programmes, abonnez-vous massivement si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne
YouTube. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Entre-temps, à ne pas oublier, une seule date, un seul rendez-vous, le 8 décembre. Nous vous attendons, vous les invités.